Alors la présomption d'innocence, c'est un des grands principes de la justice. C'est l'idée que tant qu'on n'est pas reconnu coupable par un tribunal, on est innocent. Et on a mis du temps à construire ça. Maintenant, on a un problème. Dans le cas d'un viol ou d'une agression sexuelle, la plupart du temps, il n'y a pas de preuves, parce que ça se passe entre quatre murs et qu'il n'y a pas de témoins. Parce que quand ça vous arrive en tant qu'enfant, ça peut remonter à votre conscience que des années après. La présomption d'innocence, de fait, elle protège les agresseurs. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là? Est-ce qu'on fait évoluer le droit et on met des limites à la présomption d'innocence? Est-ce qu'on met des milliards sur la table pour éduquer les garçons? On sait pas. Sur le fond, c'est quand même dommage qu'un esprit critique nous propose un dilemme comme solution à un problème. Mais bref. Alors pourquoi soit le droit, soit l'éducation? Les deux bien sûr, tout simplement, et même encore un petit peu plus. Par contre, au niveau du droit, je suis pas sûr que ce soit la présomption d'innocence qu'il faille interroger, même revue uniquement pour ce crime. On a déjà eu le cas d'un délit où, effectivement, apporter la preuve de la culpabilité d'un agresseur était extrêmement compliqué. C'était le cas du harcèlement. Et aujourd'hui, ce n'est plus au harcelé de prouver qu'il est harcelé, mais au harceleur de prouver qu'il n'a pas harcelé. Et pas n'importe comment. Il s'agit pas de... Prouve-moi que t'es pas amoureux de Laurent Wauquiez. Non, ça se fait en prouvant que les faits, les ordres qui ont été donnés étaient dans le cadre professionnel, que les objectifs étaient atteignables, etc., etc. C'est concret, c'est cadré. Vouloir réformer une liberté fondamentale parce que les vilains profitent de leurs méeffets de bord, c'est pas la meilleure des solutions. Voire, c'est un peu réac et liberticide, mais bon. Mais même si dans ce sens-là, ça faciliterait infiniment les choses, ça ne résout pas le problème puisque ça se passe à huis clos et qu'on n'a pas de preuves, pas de témoins. Tu auras beau déclarer coupable d'office n'importe quelle personne qui aurait été accusée d'un tel crime, s'il n'y a absolument aucun moyen de prouver, zéro témoin, pas même un faisceau d'indices, rien, que dalle, tu auras beau lever la présomption d'innocence, faire peser la charge de son innocence sur l'accusé, rendre ce crime imprescriptible, tant que tout le monde aura le droit à un procès équitable, ce sera pas possible. Oui, la loi doit s'adapter, elle l'a toujours fait. C'est pas impossible, c'est long et laborieux, mais ça se fait. Alors sauf à priver complètement de droit quiconque est accusé de V sur mineur, sans moyen de preuve, c'est pas possible. Alors tu as le droit de vouloir que certains criminels soient complètement privés de droit pour pouvoir les punir, mais a priori c'est l'expression ultime d'un régime ultra totalitaire. Donc tant qu'on aura un état de droit, il n'y aura pas que la loi qu'il faut changer en fait. Il y a plein de choses autour qu'il faut adapter.